afin que tous proclament, Seigneur, la puissance que tu as déployée pour notre salut. Ta sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, il affirme que Pierre et Jean venaient de guérir les lâchés. Tout le monde accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle, de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts,
nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chairs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et l'on verra le Christ de Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand, ton nom, par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 autres apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai.
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, un petit mot rapide sur la première lecture. Je voulais souligner 2 points. D'abord que Dieu donne gratuitement en fonction de notre foi, de notre confiance en lui, voyez, et non en fonction de notre quantité de prière. C'est ce que Saint Pierre dit aux gens qui sont admiratifs, qui sont étonnés du miracle qu'il vient d'accomplir. Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher. Vous voyez, c'est pas en fonction de notre piété, c'est-à-dire je prie mon chapelet tous les jours, donc Dieu va plus m'exaucer. Si on prie le chapelet sans avoir la foi, sans avoir confiance en Dieu, eh bien, c'est pas que ça sert à rien, mais presque. Voilà. Et puis, hop, immédiatement, il en profite pour annoncer le kérigme à nouveau. Et je voulais souligner que, vous voyez, Pierre, là, il fait un grand acte de charité en annonçant le kérigme, en disant à tout le monde très clairement que c'est par le nom de Jésus que nous serons sauvés, tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ, etc. Et la charité, vous voyez, n'évacue pas la vérité. Au contraire, la vraie charité, c'est dans la vérité, vous voyez, il est direct et très clair. Ce Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher, vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, vous avez tué le prince de la vie. Après, il nuance un peu en disant, vous l'avez fait par ignorance, mais il ne cache pas le fait que c'est eux qui sont responsables de la mort de Jésus directement, parce que indirectement, c'est lui aussi d'ailleurs à renier Jésus, et puis nous tous, évidemment. Mais vous voyez, la vraie charité, eh bien, elle se vit dans la vérité. Voilà. Venons-en à l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est la suite de celui d'hier. Les disciples d'Emmaüs, les 2 pèlerins d'Emmaüs, sont rentrés en courant à Jérusalem. Ils ont dit nous avons vu le Seigneur, il est vivant. Et les 11 autres ont dit oui, c'est vrai, Pierre l'a vu aussi. Ils sont donc réunis, tous les 13 a priori, peut-être un peu plus. Et là, Jésus apparaît. Donc, vu ce qu'ils venaient de dire à la fin de l'Évangile d'hier, ils auraient dû se dire super, Jésus est là, on fait la fête. Eh bien, étonnamment, ils sont encore dans l'incrédulité. C'est difficile de croire, difficile de faire confiance. Il faudra 2 étapes, 2 actes de miséricorde de Jésus pour qu'ils y croient vraiment. D'abord, il leur dit de toucher ses mains et de voir et de toucher ses mains et ses pieds. Et même ça ne suffit pas, ils n'osaient pas encore y croire. Au début, c'était saisi de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, touchez-moi, vous voyez, vous verrez bien que je suis en chair et en os, que je ne suis pas un esprit. Ils le font. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Alors, Jésus leur demande un poisson, ils mangent devant eux. Ils voient que Jésus mange vraiment. Que quand il va disparaître en repassant à travers le mur, le poisson ne va pas rester dans le mur, vous voyez.
C'est ça le mystère de la résurrection, c'est qu'on peut apparaître, disparaître et manger vraiment entre les deux. C'est pas un fantôme. Eh bien voilà, il faudra ces deux étapes-là. Et on constate donc l'importance du corps pour faire confiance, pour avoir foi en la résurrection. Vous voyez, toucher le corps de Jésus, eh bien c'est peut-être indispensable à la foi à la résurrection. Et ça nous interroge particulièrement en ce temps de confinement où seul le prêtre touche le corps de Jésus, reçoit le corps de Jésus. Ça, je vous laisse, puisque moi je ne le vis pas comme vous, méditer sur ça, comment vivre ce temps de confinement sans pouvoir, ce qui est une grande souffrance, plusieurs d'entre vous me l'ont partagé, sans pouvoir toucher le corps de Jésus, le recevoir, le corps eucharistique. Vous voyez, notre foi chrétienne, elle est intrinsèquement, intimement liée à l'Eucharistie, en fait, à la communion. Et puis, pour conclure, je voulais vous partager que je suis très frappé depuis que je suis prêtre, aumônier de plusieurs établissements scolaires. Je suis très frappé d'entendre les adolescents de mes différents établissements croire sans hésiter, vous voyez, à toutes sortes de légendes, des théories du complot. Alors là, ils sont très facilement, ils mettent très facilement leur confiance, leur croyance dans des théories du complot qui circulent sur Internet. Et dans des tas de légendes aussi. Beaucoup croient ils sont assez convaincus par les fantômes, la réincarnation, la Dame Blanche, vous avez peut-être entendu parler de ça, et d'autres choses comme ça. Ça, il n'y a pas de problème, ils y croient. Mais en revanche, ils refusent tout net la foi chrétienne. Ils ne la connaissent pas, ils n'en connaissent que des vagues images ou des gros préjugés surtout. Mais comme ils sont français, eh bien, la France étant la fille aînée de l'Église étant en pleine crise d'adolescent, justement, en pleine crise d'ado envers sa mère, l'Église, eh bien, ils ne sont pas indemnes de ça. Ils reçoivent tout ça, c'est un héritage de l'ambiance dans la société et de leur famille. Et donc, ils refusent tout net la foi chrétienne, notamment la résurrection de Jésus. Mais monsieur, c'est impossible, la résurrection. C'est étonnant, ils ne se rendent pas compte de l'incohérence entre dire que la résurrection du Christ n'est pas possible d'un côté et croire à la réincarnation par exemple ou aux fantômes de l'autre côté, quoi. En fait, en lisant cet évangile, je me suis dit que le problème c'est que comme les disciples là, et même c'est encore plus dur pour eux que pour les disciples, parce que les disciples avaient vécu avec Jésus, l'avaient vu, ils le connaissaient bien avant sa passion. Eh bien, ces adolescents, ces Français, vous voyez, ils n'ont pas fait l'expérience du corps. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, vous voyez, les apôtres, pour croire en la résurrection, ils ont besoin de toucher le corps de Jésus, de le voir manger un poisson, mais aussi de toucher. Et ce qu'on voit bien dans l'évangile selon saint Jean ou saint Thomas, Jésus l'invite à mettre son doigt dans la marque des clous. Eh bien, tous nos ados, là, et beaucoup de Français, ils n'ont pas fait l'expérience du corps ressuscité de Jésus. Je parlais tout à l'heure du corps eucharistique, mais quel est l'autre corps ressuscité de Jésus ? C'est son corps mystique, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous. Vous voyez, beaucoup de personnes, en fait, dans les sociétés occidentales, ne font plus l'expérience du corps ressuscité de Jésus, l'Église, une vraie expérience de l'Église. Et ça repose sur nous et sur les derniers mots de Jésus dans cet évangile. À vous d'en être les témoins. Alors, chers frères et sœurs, chacun personnellement et nous tous ensemble qui formons le corps, est-ce que nous formons un corps ressuscité ou un corps mourant ? Évidemment, si nous sommes un corps mourant, ça ne convertira pas, ça ne donnera à personne l'envie d'être chrétien. Donc soyons tous ensemble le corps mystique du Christ, soyons le corps ressuscité du Christ. Je dis ça, c'est un peu théorique, je ne sais pas comment ça doit se traduire concrètement. C'est à vous d'inventer de nouveaux moyens d'évangélisation et surtout une manière de faire communauté. Vous voyez, on est en train avec ce temps de confinement, de réfléchir à ce que ça veut dire faire communauté, faire le corps du Christ tous ensemble. Eh bien, il faut que ce corps soit vivant.
animés d'un souffle de vie de l'Esprit Saint qui, au lieu de se cantonner à simplement des célébrations très figées, etc., sont encore vivants dans toutes les dimensions de la vie, donc sortent des églises et aillent annoncer vraiment le kérygme à tous. C'est notre première mission, hein. C'est la première et la seule mission d'ailleurs de l'Église, du corps mystique du Christ, c'est évangéliser. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sancta, pleni sunt celi, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y recevoir celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions particulièrement aujourd'hui pour Odile Hubert-Brière, la mère de Martine Bert, qui est enterrée aujourd'hui. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De Dieu qui enlève le péché du monde, oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples « Venez et mangez », puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'ai lu l'antienne de communion et la prière après la communion de vendredi. Je vais rajouter quand même la prière d'aujourd'hui. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia.
Regina Celi letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.